Bonjour, je suis le Dr Zarkan Naïma. Je suis cardiologue, chef de service adjoint à l'hôpital Princesse Grace et je suis heureuse de vous parler aujourd'hui de la santé cardiovasculaire de la femme car il s'agit d'un sujet qui me tient à cœur. Bonjour, je suis le professeur Victor Aboyance, cardiologue et chef de service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace à Monaco et je suis particulièrement investi sur la prévention cardiovasculaire. Alors classiquement, on avait beaucoup appris sur le risque cardiovasculaire chez l'homme en disant que notamment avant la ménopause, la femme était entre guillemets protégée. Cette idée est battue en brèche puisque maintenant on sait que la mortalité cardiovasculaire est la première cause de mortalité chez la femme en Europe et on est de plus en plus sensibilisé sur la prise en charge, la détection et prise en charge des maladies cardiovasculaires chez la femme. C'est un sujet qui est d'actualité, que l'on découvre de plus en plus et auquel il faut vraiment s'intéresser parce que la pathologie cardiovasculaire de la femme est de plus en plus importante, surtout ces dernières décennies. En Europe, c'est la première cause de mortalité chez la femme, alors que dans l'imaginaire commun, tout le monde pense que la pathologie cardiovasculaire est plutôt une pathologie concernant la jante plutôt masculine. Pas encore assez, et je vais vous raconter d'ailleurs une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans. Cela faisait 7 ans que je suivais en consultation Monsieur K, et à chaque consultation, il était accompagné de sa charmante épouse, dynamique, qui était aux petits soins pour son mari. Et cela, ça a duré tout le temps des consultations. Et un matin, je suis appelée par mes collègues neurologues pour réaliser un bilan cardiovasculaire chez une patiente qui avait fait un AVC avec une hémiplégie à 65 ans. Et quand je suis arrivée, malheureusement, il s'agissait de notre sympathique Madame K. Et nous avons découvert chez elle de l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol qu'elle avait négligé. Et ce cocktail a fait basculer sa vie en quelques secondes, malheureusement. Donc ce sont des facteurs de risque qui sont asymptomatiques, qu'il faut savoir dépister. Je vous donne juste l'exemple de l'infarctus. On dit classiquement que les patientes ont des symptômes différents, mais quand on les interroge bien et qu'on prend le temps de les interroger et de les écouter, parce qu'il faut les écouter aussi, on se rend compte que dans 2 tiers des cas, elles ont des douleurs thoraciques, mais ces douleurs thoraciques sont associées à d'autres symptômes, comme des nausées, quelquefois des vomissements et une fatigue inhabituelle. Et il faut savoir écouter les patientes parce qu'un patient homme qui arrive avec une douleur thoracique, nous avons tendance à penser à l'infarctus, mais quand il s'agit d'une femme, malheureusement, la prise en charge est toujours plus tardive que pour un homme. Les facteurs de risque chez la femme sont les mêmes que chez l'homme, avec le tabac, le cholestérol, l'hypertension artérielle, le surpoids, la sédentarité. Mais il existe aussi des facteurs de risque spécifiques aux femmes tout au long de leur vie. Par exemple, durant la grossesse, on peut discuter de l'hypertension artérielle qui peut survenir pendant la grossesse. Elle peut disparaître après la grossesse, mais on sait que les femmes qui ont été hypertendues pendant la grossesse sont plus à risque de faire de l'hypertension, voire des accidents cardiovasculaires par la suite. Il y a d'autres moments chez la femme jeune qui sont importants, notamment la prise de la pilule œstrogestative. On sait que ça augmente le risque cardiovasculaire et on sait d'ailleurs qu'il faut faire un dépistage des facteurs de risque à ce moment-là pour être sûr de pouvoir prescrire ces traitements-là. Et puis la ménopause est un moment extrêmement important sur ce risque cardiovasculaire, avec le risque cardiovasculaire qui va augmenter de manière importante à partir de la ménopause pour rattraper le risque de l'homme, voire même la dépasser dans les dernières décennies. Et donc vous voyez qu'à tout moment, il y a des particularités chez la femme qu'il faut tenir compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que les femmes vont régulièrement voir leur gynécologue. Il est important, notamment à partir de la ménopause, d'être également suivies par un spécialiste cardiovasculaire. Certaines femmes ont certaines maladies qui peuvent également augmenter le risque cardiovasculaire. Je pense en particulier au syndrome des ovaires polykystiques ou bien alors les femmes qui sont victimes de cancer et notamment du cancer du sein, puisqu'on sait que notamment les traitements qui sont proposés pour la prise en charge du cancer du sein au long cours peuvent augmenter le risque cardiovasculaire et donc il est important d'avoir un suivi cardiologique chez ces femmes également. Alors moi je rajouterais 2
éléments très importants. C'est d'abord le sommeil. Il y a les troubles respiratoires du sommeil qui sont très importants à prendre en charge. Et chez la femme, l'insomnie. Et d'autre part, bien sûr, les femmes sont aussi victimes de la charge mentale tout au long de leur vie, aussi bien une maman qu'une personne plus avancée dans la vie, ne serait-ce que par la privation de sommeil et toutes les tâches professionnelles, domestiques, familiales et le fait de s'occuper en sandwich et de ses parents et de ses enfants et de se retrouver avec des responsabilités qui sont toujours plus grandes. Pendant des années, on a eu une approche très gynécologique sur la santé de la femme, alors qu'elles sont surtout victimes d'autres pathologies. Et c'est notre rôle, en tant que cardiologue, de protéger le cœur et le cerveau de nos patientes. Effectivement, il faut sortir de cette approche bikini pour une prise en charge globale cardiovasculaire chez la femme.